Hello et bienvenue dans le podcast Pas là pour plaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu particulier, un peu personnel, on va dire ça comme ça. Il y a quelques jours, ou quelques semaines, je vais dire maintenant, début janvier pour être exact, un épisode de podcast est sorti sur cette chaîne. Une newsletter a atterri dans vos boîtes email. J'y annonçais avec beaucoup d'excitation mes grands projets pour cette année et une nouvelle très personnelle. Et puis, si vous avez cherché cet épisode le lendemain, il avait complètement disparu. Si vous avez cliqué sur le lien dans l'email, vous êtes tombé sûrement sur une page d'erreur 404. J'ai tout effacé. Pareil pour Instagram, il y avait 2 posts qui étaient sortis, ils ont été effacés. Alors aujourd'hui, je rallume mon micro pour vous expliquer pourquoi. Et non, ce n'est pas un bug technique, ce n'est pas une erreur de manipulation. C'est parce que la vie, dans ce qu'elle a de plus brutal et d'imprévisible, a décidé de réécrire mon année 2026 dès la première semaine de janvier. Et donc tous les plans que j'avais faits fin 2025 pour planifier ma réussite en 2026 a tout été effacé. Donc dans cet épisode, on ne va pas parler de hack marketing pour gagner des abonnés, ce genre de choses. On va parler de survie. Voilà, on va parler de ce qui se passe quand l'entrepreneur s'effondre, mais que l'entreprise, elle doit continuer. Je vais vous raconter comment j'ai failli tout perdre et comment cette épreuve a transformé une simple envie d'organisation en fin d'année 2025 en une conviction politique, je vais dire, et vitale surtout. Pourquoi aussi le modèle du hustle est un piège mortel. Pourquoi je reconstruis tout pour travailler strictement 5 heures par jour, ça je ne l'ai pas enlevé, et comment je compte m'y prendre concrètement. Alors installez-vous confortablement, prenez votre thé ou votre café, c'est l'épisode le plus important que j'ai jamais enregistré aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi tout change aujourd'hui, il faut qu'on rembobine quelques semaines, le 8 janvier. Alors que mon épisode sortait, j'apprenais que la grossesse que je portais depuis 3 mois s'est arrêtée. Après un parcours de PMA très long, douloureux, plein d'espoir, voilà, ça s'est arrêté. C'est un deuil vraiment silencieux, violent, qui vous coupe le souffle. Voilà, je n'ai pas encore suis passé cette étape-là encore, j'ai de l'émotion quand je vous le dis. Mais je n'ai pas eu le temps de traiter cette information psychologiquement que dans les 2 jours qui ont suivi, mon corps il a lâché. Voilà. Et je vais pas rentrer dans les détails médicaux, c'est pas vraiment le lieu, mais sachez simplement que j'ai fait en fait une complication, une hémorragie, et donc du coup j'ai été amenée aux urgences par mon mari. Alors je lui dis vraiment merci pour ça, alors que je voulais en fait juste dormir, et ce sommeil dont on ne se réveille pas, d'accord? Donc j'ai subi des transfusions, et pendant 48 heures, mon pronostic vital était engagé. J'ai littéralement vu ma vie défiler, je vous le dis. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'étais là, sans être là. Clouée au lit, incapable de me lever, le cerveau dans le brouillard. Voilà, j'étais un peu à l'ouest, un peu perdue. Je disais à mon mari que j'étais un peu comme un bateau en pleine mer et que la boussole elle tournait, tu sais pas où tu vas, quoi. Voilà. Et du coup, je n'étais plus CEO. Je n'étais plus mentor. J'étais juste un petit corps qui luttait pour récupérer un peu d'énergie vitale. Et c'est là, dans ce silence forcé, que la réalité de mon business m'a sauté au visage. Jusqu'à présent, je pensais avoir réussi. Mon entreprise génère du chiffre d'affaires, j'ai des clients, j'ai une communauté. Sur le papier, tout va bien. Mais quand je me suis retrouvée hors jeu, incapable d'assurer la moindre présence, j'ai réalisé une chose terrifiante. J'avais pas un business, j'avais une sorte de Tamagotchi. Vous vous souvenez de ce petit jouet là? Si vous arrêtez d'appuyer sur tous les boutons pendant 12 heures, la bestiole elle mourrait. Mon business c'est un peu pareil. Même si mon business respectait mon rythme, toute ma stratégie reposait sur mon énergie, ma présence, ma capacité à créer du contenu frais tous les jours, à être en story, à répondre. Tant que j'étais en bonne santé, la machine est tournée. C'était fluide, c'était fun, ok. Mais à la seconde où la vie m'a dit un stop, tout l'édifice s'est mis à trembler. Et je me suis posé cette question, Si je ne peux pas revenir avant 3 mois, est-ce que j'aurai encore une entreprise? Et là, ça fait mal parce que la réponse a été floue, trop floue. Et j'ai compris que la liberté que je vends et que je pensais avoir était en fait conditionnelle. Elle était conditionnée par ma performance perpétuelle. Et c'est pas ça en fait la liberté financière. La vraie liberté, c'est quand votre système vous soutient, quand vous ne pouvez plus le soutenir, quand vous pouvez profiter de la vie, que ce soit pour les bons ou les mauvais moments. Donc avant cet accident de parcours, j'avais déjà pour projet de réduire mon temps de travail en 2026 pour accueillir ce bébé. C'était un projet confort, un projet maternité.
Alors aujourd'hui, ce projet, il est un peu, on va dire, retardé, on va le dire comme ça, parce qu'il est toujours là. Mais le projet, lui, de ce temps de travail, etc., c'est vraiment devenu une question de survie. À la base, c'était un concept intéressant pour moi que je voulais mettre en place. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Et cette épreuve m'a donné une clarté, mais foudroyante là-dessus. La vie, elle est fragile. Terriblement fragile. On peut être au sommet le lundi et aux urgences le mardi. Et je ne veux plus jamais que mon revenu ou la pérennité de mon entreprise dépendent de ma capacité à être en forme. Je veux pouvoir vivre un deuil, je veux pouvoir être malade ou simplement je veux pouvoir vivre sans avoir la boule au ventre de voir mon chiffre d'affaires s'écrouler. Mais je sais que certains d'entre vous aussi ont vécu des choses qui peuvent être déroutantes, chamboulantes ou carrément foudroyantes comme ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je change tout, moi, aujourd'hui. Mon mot d'ordre pour 2026 n'est plus la croissance à tout prix, c'est vraiment la pérennité et l'indépendance. Et c'est pour ça que je ne change pas mon concept que je voulais sortir. Si vous n'avez pas vu l'épisode qui a été supprimé, vous ne le savez pas, mais je lance officiellement le concept du 5 Hour CEO Lab. Donc c'est le laboratoire de la CEO à 5 heures. L'objectif est simple mais radical ici. Je vais reconstruire mon business pour qu'il génère toujours un très bon CA, mais surtout rentable. Je veux être payé au niveau de mes ambitions, mais en ne travaillant strictement que 5 heures par jour. Alors attention, ce n'est pas 5 heures parce que je suis feignante, même si beaucoup de gens pensent que c'est ça. C'est 5 heures parce que je dois protéger mon énergie vitale qui a été si durement attaquée. C'est 5 heures pour me prouver et pour vous prouver qu'on peut faire mieux en faisant moins. Voilà. Le coup de la Beyoncé, nous avons les mêmes 24 heures que Beyoncé, c'est du bullshit, d'accord ? Vous êtes des femmes peut-être qui ont des enfants, donc qui voulez passer du temps avec vos enfants, donc vous n'avez pas les mêmes 24 heures que quelqu'un qui est célibataire à la maison de chez ses parents, d'accord ? Donc il faut arrêter avec ça. Moi, 5 heures, c'est déjà un luxe de pouvoir travailler 5 heures. J'adore mon boulot, j'adore mon business, mais j'ai une vie à côté et vu ce qui s'est passé en début d'année, je veux profiter de la vie encore plus, d'accord ? Et bien mon business, il doit s'aligner avec ça. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait rentrer une semaine d'entrepreneur en 25 heures ? Et c'est là que ça devient intéressant. Donc j'avais déjà pensé la chose avant ces événements, mais là ça a encore plus fait du cogitage. Et voici ce que je vais changer dans ma stratégie et pourquoi c'est important pour vous. Le premier changement majeur, ça va être la fin de l'éphémère. J'arrête de nourrir des algorithmes qui ont une mémoire de poisson rouge, d'accord ? Fini les courses aux Reels Instagram qui demandent 3 heures de montage pour 24 heures de visibilité. Fini l'épuisement à créer du contenu qui disparaît. Mon énergie est devenue ma source la plus précieuse. J'ai littéralement failli y passer, donc je refuse de gaspiller mon énergie. Le deuxième changement, c'est YouTube devient mon quartier général. C'est pourquoi YouTube ? Parce que c'est du SEO, du référencement. Une vidéo que je poste aujourd'hui travaillera encore pour moi dans 2 ans. C'est un actif, pas une dépense de temps. Et je m'engage sur une seule vidéo par semaine, c'est un non négociable, je l'ai dit, voilà, maintenant je suis engagée, mais il y aura également ce podcast qui continue, je ne l'enlève pas, et il sera également publié sur YouTube, donc du coup ça fera 2 vidéos, mais c'est pas vraiment des vidéos, il y aura une vidéo plus le podcast sur la chaîne YouTube, et vous l'aurez toujours dans Apple Podcast, etc. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais la vidéo que je veux faire chaque semaine, vraiment une vidéo sur YouTube, ça sera pas du vlog lifestyle superficiel, d'accord ? Ça sera un peu comme une bibliothèque de ressources. On va travailler sur 3 gros piliers dans ce labo, les systèmes et les outils, vous me connaissez, le comment, on va dire ça comme ça. Je vais devenir votre geek de service, je vais ouvrir mon écran, vous montrer comment j'utilise System.io pour que mes ventes se fassent pendant que je dors, comment mon Notion est configurée pour que je n'ai pas à retenir tout dans ma tête, même s'il est très 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 simple mon Notion. Le but, c'est que la technique remplace ma force de travail humaine. Et donc je vais vous montrer, je vais le documenter. Il y aura peut-être des erreurs, des choses que je vais changer petit à petit, mais ça sera bien sûr documenté là-dessus. La méthode 5 heures, donc l'organisation. On va déconstruire le mythe du hustle. Je vais vous montrer comment je priorise drastiquement. Vraiment, j'ai une matrix pour la prise de décision que je risque de faire sortir pour vous la partager. Quand on n'a que 5 heures, on ne fait pas de réunion inutile, on ne chipote pas sur la couleur d'un logo, on va à l'essentiel. Vous connaissez ça, j'avais déjà le concept de la CEO essentielle, là ça continue et ça va être encore plus profond. Et le troisième pilier, ça va être la réalité sans filtre, le mindset si vous préférez, mais je préférerais la réalité sans filtre. Je serai un peu votre cobaye, c'est pour ça que j'appelle ça le lab, le laboratoire. Vous verrez ma reconstruction, mes échecs bien sûr,
mes jours sans et comment je gère ça sans culpabilité. Et bien sûr, vous aurez mes jours avec d'accord, parce que je compte pas avoir que des échecs, même si ça construit. Le troisième changement, c'est la place d'Instagram. Donc du coup, je le disais pour les contenus éphémères. Est-ce que je quitte Insta ? Non, pas encore. C'est quand même une plateforme où je suis depuis 2020. Et c'est vrai que c'est dur de laisser tomber. Mais je change la relation avec lui. En fait, Instagram, c'est plus mon moteur de vente principal. Ça sera mon espace de connexion. J'y serai pour partager l'instant présent, échanger avec vous en DM, vous donner des nouvelles. Mais je n'y serai plus par obligation de poster pour poster. Si je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. Et c'est ça ma liberté immense, d'accord ? Alors, je sais que cette histoire est la mienne, je sais aussi qu'elle résonne chez beaucoup d'entre vous pourquoi je fais ce labo en un contenu public, parce que je sais qu'il y a parmi vous des femmes et peut-être des hommes qui sont au bord de la rupture. Peut-être que vous n'avez pas vécu une urgence aussi vitale que moi là en 2026, mais peut-être que vous vivez un burn-out peut-être silencieux, peut-être que vous êtes aidante dans votre famille, que vous aidez un parent, etc. Peut-être que vous avez une maladie chronique, ou peut-être simplement que vous avez des enfants en bas âge et que vous ne voulez pas sacrifier leur enfance sur l'autel de votre business. Et tout bravo à vous si vous voulez pas faire ça. Le modèle qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, celui de la girl boss qui se lève à 5h du matin, fait son yoga, gère 15 employés et poste 10 stories par jour, ce modèle pour moi il est toxique. Et surtout il est fragile. Au moindre coup de vent, il tombe, d'accord ? Et là j'ai eu la preuve. En 2026, je ne veux plus seulement être celle qui vous motive, je veux être celle qui vous outille, je veux que vous puissiez venir sur ma chaîne, prendre un tuto, l'appliquer pendant 1 heure et gagner 10 heures de votre liberté dans votre semaine. Bon, je fais des gros chiffres là, j'extrapole, je suis du Sud. Je veux vous prouver par l'exemple qu'on n'a pas besoin de sacrifier sa santé pour construire un empire. Je veux être la preuve vivante qu'on peut être une CEO minimaliste mais ambitieuse. Un dernier point important pour celles qui me suivent pour mes accompagnements, cette transformation impacte ma façon d'accompagner. Je sais que certaines se demandent « et le mentorat, le consulting, le COO, comment on fait ?» C'est là que le changement est le plus beau, je pense. En automatisant le technique, le savoir-faire, via mes vidéos YouTube gratuites et mes templates, etc., je libère mon temps de cerveau pour ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment pour moi, c'est vous. Donc mes accompagnements, mentorat, comme la CEO affranchie, CEO Flow, etc., ils vont devenir plus sélectifs et plus haut de gamme. Je ne veux plus passer du temps en accompagnement à vous expliquer comment cliquer sur un bouton. Ça sera une vidéo, ok ? En accompagnement, on va travailler sur votre vision, sur vos blocages profonds, sur votre stratégie de vie, de business, etc. Je veux travailler avec celles qui sont prêtes à implémenter ces systèmes pour vivre leur vie, pas juste pour grossir leur compte en banque. Voilà. Bien que la rentabilité est un pilier très important dans mes accompagnements puisque on travaille bien sûr sur ça, d'accord ? Et pour celles qui ne sont pas encore prêtes pour les accompagnements individuels, il n'y a pas de souci, je vais mettre à disposition mes propres outils, mes templates Notion, mes structures, System.io, etc. Tout ce que j'utilise dans mon labo sera disponible pour vous aider à avancer à votre rythme. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Alors 2026 a commencé par une tempête. 2025 m'a mis à genoux, mais 2026 ça m'a décapité. Voilà, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu aussi ma santé temporairement. J'ai perdu beaucoup d'illusions sur mon business model et sur ma vie. Voilà, je me dis que tout est partie remise. Voilà. Mais j'ai pas perdu la flamme, voilà, au contraire. Elle brûle différemment aujourd'hui, plus calme, mais beaucoup plus intense. Je reconstruis tout et je vous amène avec moi, voilà. Est-ce que ça me fait peur ? Oui, terriblement. C'est vertigineux de changer une recette qui marchait, je mets ça entre guillemets, mais c'est une question d'alignement et de survie, je pense. Donc je commence cette série The 5 Hour CEO Lab dès la semaine prochaine sur YouTube, donc en février. Si vous voulez voir les coulisses de cette reconstruction, si vous voulez apprendre à blinder votre business contre les aléas de la vie, je vous invite à faire une chose dès maintenant. Mettez ce podcast en pause là au maintenant et allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans la note de cet épisode. C'est là-bas que tout va se passer. C'est là-bas qu'on va construire ensemble une année 2026 libre, résiliente et profondément humaine. D'accord ? La vie en premier. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre bienveillance incroyable durant ces jours un peu sombres dans ma vie. La vie est courte, rendez-la belle, mais surtout, rendez-la vôtre. À très vite. Bye.